tous. Bonjour à tous. Donc dans la dernière vidéo, on vous avait laissé à Marrakech où on avait acheté quelques équipements pour le bus, notamment le chauffe-eau et tout ça. Et donc on cherchait des tissus d'ameublement pour confectionner le canapé et les rideaux. Et donc on n'a pas trouvé donc, sur Marrakech, mais on a trouvé sur Agadir. C'est pour ça qu'on est ici. On est en train de chercher. On a quelques pistes de travail. Il y a de beaux tissus. On finalise. Voilà, on finalise et on le fera confectionner sur place, que ce soit donc les housses, les coussins et les tentures donc pour le prochain bus. Et on va en profiter pour faire aussi pour Hector. Voilà. Et donc sur Marrakech, on a fait le petit désert qu'on vous montrera dans la vidéo et d'autres endroits. Et donc puis ici aussi, on va faire des... Oui, on va faire quelques randos dans les parages. On va essayer de sortir un peu du souk. Voilà, de faire les environs d'Agadir. Il y a de très belles choses à voir. Donc voilà, on va en profiter. Voilà. On verra combien de temps on reste. Je pense une bonne grosse semaine. On va laisser passer les fêtes, peut-être donc deux semaines. On verra. On n'est pas encore décidé. Donc voilà, on vous laisse voir tout ça dans la vidéo. Et on vous souhaite un bon visionnage. Voilà, un bon visionnage. Donc ça y est, là on est à Marrakech. Donc on s'est déplacé en moto. Là on a le camping à une dizaine de kilomètres. Donc on a sorti la moto. C'est vraiment le moyen le mieux pour circuler dans Marrakech. Parce que vraiment c'est c'est assez folklorique quand même. Et donc là on en profite aujourd'hui. On va aller visiter la Médina là. Il y a plein de monde, voilà, c'est vraiment vivant, il y a les calèches. Voilà, on va aller faire un petit tour dans la Médina. On a un superbe temps. Donc voilà, allez, c'est parti. On est arrivé à la place Jemaa el Fna. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on est vendredi, donc c'est un peu assez calme. Et après tout, c'est pas plus mal pour une première immersion dans la Médina et le souk de Marrakech. Là on peut voir donc les étals de vente de jus de fruits. Il y en a à peu près partout, même à l'intérieur de la Médina et du souk. C'est vraiment la boisson un petit peu nationale. Ce qu'on aime bien retrouver dans le souk et qu'on n'arrive pas à vous retransmettre en vidéo, ce sont ces mélanges d'odeurs, de parfums, d'encens, d'épices et autres qui vous assaillent quand vous rentrez dans le souk. Et ça, en vidéo, on ne peut pas vous le retransmettre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le souk, c'est un ensemble de petites échoppes qui sont concentrées dans des petites ruelles sur des kilomètres carrés. Donc on y trouve des produits vraiment divers et variés, des vêtements, des épices, des parfums, de l'électronique. Enfin vraiment c'est assez hétéroclite et l'ambiance est vraiment sympa. Donc malgré le désordre apparent, en fait le souk est vraiment très bien structuré par métier. Donc là on y trouve notamment le quartier des bouchers. Bien sûr les normes d'hygiène ne sont pas comparables aux nôtres, mais ça ne nous empêche pas
d'avoir acheté notre petit bout de viande hier soir. Et puis bon, on est en pleine forme ce matin. Et c'est ce qui fait aussi le charme du souk. On a l'âne qui est au parking. Donc celui-là, il a l'air vraiment content de nous voir, visiblement. C'est la grande forme pour lui, hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de touristes. Salut la bête. Voilà. Ça fait 3 heures qu'on déambule dans le souk, dans la Médina. Et écoutez, on a été agréablement surpris parce que l'ambiance est détendue. On sait, ils essayent de t'alpaguer, mais ça c'est le jeu. Ouais, mais ils n'ont pas été insistants quand ils ont vu qu'on disait non. Ils n'ont pas insisté, pas d'agressivité, vraiment. Non, c'est très bien. Et bon, par contre, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait parce qu'en fait, on cherche donc du tissu au mètre. Et bon, dans le souk, ils en font pas. Donc, va falloir qu'on se rabatte dans une boutique peut-être un peu plus en ville, pour voir un petit peu si on peut trouver notre bonheur. Mais sinon, on a été vraiment agréablement surpris par notre visite au souk. C'était vraiment très agréable. On en a fait 3 heures, hein, c'est suffisant. On va arrêter pour aujourd'hui, on y reviendra, tranquille, pour les odeurs. Pour les couleurs. Pour les couleurs, ok. Non, c'est très coloré. En plus, il fait beau, donc le soleil qui passe au travers des plafonds ajourés dans le souk, là, c'est vraiment très joli, ça donne une ambiance vraiment très agréable. Non, c'était vraiment parfait. Aujourd'hui, on se fait une petite virée dans le désert d'Agafé. Donc en fait, il se trouve à peu près à une 30aine de kilomètres au sud de Marrakech. C'est un désert rocailleux, mais bon, il peut être aussi assimilé à un désert de sable avec ces dunes blanches qui se détachent du paysage. Et au loin, vous voyez, sur les sommets montagneux, il y a de la neige. Donc il y a de la neige aussi au Maroc. Mais c'est bon. Et vraiment, il est très joli ce désert. Ouais. C'est un petit joyau aux portes de Marrakech. Donc on a quitté Marrakech, on a repris la route, donc on se dirige un peu plus sur le sud, sur Agadir exactement,
qui est à peu près à plus de 200 km au sud-ouest de Marrakech et qui se situe au bord de l'océan Atlantique. Donc comme je vous le disais, sur Marrakech, nous n'avons pas trouvé notre bonheur au niveau des tissus d'ameublement. Et donc on se dirige sur Agadir pour voir si on peut trouver au souk les tissus que nous recherchons. Et ben voilà, on s'était garé au bord de la route pour la nuit et en repartant, et ben on est tombé dans le trou. On espère qu'on va pouvoir sortir. Voilà, impeccable. En fait, c'est la plaque qui s'est enfoncée. Comme on vous le disait dans l'introduction, donc on est à Marrakech. Là, on est dans le souk. On est en train de regarder pour voir des tissus, pour refaire les tissus d'ameublement dans Hector et dans le bus aussi pour plus tard. Et donc, on fait un petit tour, on regarde ce qu'il y a comme joli tissu à On est rentré du souk il y a une petite demi-heure. Donc on a pris les mesures du canapé. On a fait un schéma pour l'artisan. Donc voilà, on a 2 pièces d'assises, donc on veut les conserver. Et au niveau des coussins, on aimerait une forme rectangulaire, voilà, de différentes tailles. Là on verra. Donc on a choisi ce tissu-là. Il y avait vraiment de très beaux tissus, c'est difficile de faire son choix, mais voilà, on a trouvé que celui-là s'harmonisait bien. Et au niveau des coussins, donc on partirait, donc il y a ce modèle-là,
Et on partirait un peu plus sur celui-là. Celui-ci nous plaît vraiment, voilà, pour un ton bicolore. Voilà, pour un petit changement de décor à l'intérieur d'Hector. Et donc, eh ben, on va retourner au souk pour apporter tout ça à l'artisan. On veut faire travailler ce petit artisan pour voir un petit peu la qualité de son travail, les délais et tout ça, pour après pouvoir lui donner en fait l'aménagement du bus, donc un plus gros chantier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on commence par Hector. Et on prendra aussi 2 ou 3 mètres de tissu supplémentaire, parce que bon, à 5 euros, on prend pas trop de risques. Et parce qu'on veut changer, voilà, on a un double rideau ici, donc on a un voilage qu'on met en journée pour laisser quand même passer la clarté qu'on veut conserver. Et ce rideau un peu plus opaque qu'on met le soir quand on veut, quand il fait nuit et qu'on veut être tranquille. Mais il n'est pas assez opaque, donc on se servira alors ou du uni ou du coloré pour le rideau, voilà, épais, pour occulter la lumière. Et donc on va retourner au souk pour discuter avec l'artisan et on vous donnera des nouvelles. Et on vous donnera des nouvelles dans la prochaine vidéo. C'est sur ces images du marché de gros d'Agadir que se termine cette vidéo. Nous espérons que cette dernière vous aura plu. Nous vous souhaitons une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Put your girl